rendu à 17,4 millions de contrats sans appel d'offres, mais on est incapable de trouver 58 millions pour des logements sociaux en Montréal, qu'on apprenait qu'encore une fois, on a été incapable de financer une promesse de 2021 et que les 700 logements sociaux ne verront pas le jour puisque les soi-disant entreprises qui avaient subventionné les 58 millions se sont retirées. Ben oui, la belle publicité en 2021. On est là. Moi, j'ai longtemps vu être journaliste toute la vie, mais on est après. On va marcher avec OK, avec Nancy? Ouais, je peux. Ouais, je vais rentrer. Alors, l'autre, regarde. On commence à marcher dans 5 minutes. Les affaires. Ok, oui, regarde, on a 12 François Legault. Yes, sir! Jusqu'à l'indécence, sachons le tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, sauver notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, placer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
passer nos vies sur une brique de pont. On est content, Nous disons non à l'inflation des loyers. Nous disons non à l'inflation de l'alimentation. Nous disons non à l'inflation du pétrole. L'inflation touche tout le monde. Touche tout le monde. Les gens de la classe moyenne, levez-vous, venez marcher avec nous. Nous disons non à l'inflation du pétrole. Non à l'inflation de l'alimentation. Non à l'inflation des loyers. L'inflation touche tout le monde de la classe moyenne. Levez-vous de la classe moyenne. Levez-vous contre l'inflation. L'inflation du pétrole. Contre l'inflation des... Viens ici, madame. Comme ça, ici. C'est pour ton enfant qu'on se bat, sport! Allez, let's go, suivez-nous! Let's go, suivez-nous! Il y a un article dans le Devoir qui est apparu il y a environ 2 semaines de ça, où on apprenait qu'on n'a aucune idée de la quantité d'eau qui est pompée par les corporations. Donc, est-ce que c'est normal, ça, si on a un ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles qui est là depuis plus de 150 ans, qui est toujours pas au courant, là, pognez-vous, parce que c'est le débit qui nous tire, ça, l'eau courant. Donc, je me disais qu'il serait temps qu'on soit au courant et qu'on arrête cette aberration de quelques cents de redevance pour des millions de gallons, puis qu'après ça, on dise aux gens « Ah, il faut que je te taxe, il faut que je t'impose, parce que tu dis quoi, on n'a plus d'argent, on l'a tout donné à Pélado, Sirois, Desmarais, Belle, Pélus, ou whatsoever à qui voudra le prendre. » Comme Fitzgibbon a dit, si t'as de l'argent et tu veux en faire, viens nous voir, hein? Voilà, on est rendu à 17,4 milliards de contrats sans appel d'offres, mais on est incapable de trouver 58 millions pour des logements sociaux à Montréal, qu'on apprenait qu'encore une fois, on était incapable de financer une promesse de 2021 et que les 700 logements sociaux ne verront pas le jour puisque les soi-disant entreprises qui avaient subventionné les 58 millions se sont retirées. Ben oui, la belle publicité en 2021. On est là pour le monde et on part avec votre cash l'année d'après. Asti que c'est beau. Non à l'inflation. Non à la hausse des loyers, non au Airbnb illégal qui font qu'il n'y a plus de logement pour nos familles. À quand le gouvernement va légiférer contre les grandes corporations qui font qu'en ce moment, il y a plusieurs milliers de familles au Québec à la rue qui sont même plus capables de se loger? Une société, c'est des gens unis et solidaires. Ouais, d'après moi, ils brûlent. Es-tu en train de fumer ton poisson? Mais est-ce que c'est normal dans une société qu'on soit tous solidaires envers les familles sur 4 qui vont perdre leur maison cette année, les 33% d'entreprises qui vont fermer? Comment ça que personne n'est dans la rue pour exiger une hausse des redevances pour notre eau non minerais, pour exiger la déprivatisation des 20 000 sur 22 qui sont à l'étranger,
de subventionner nos écoles, nos routes, nos Donc, on vous invite à contacter le protecteur du citoyen, on vous invite à contacter le tribunal des droits de la personne ou vos élus municipaux, provinciaux, fédéraux et d'exiger davantage de redevances pour aider à contrer contre la hausse des logements. On vous invite à demander de nationaliser le pétrole pour faire en sorte qu'on ne soit plus pris par les oligopoles, qui aujourd'hui, avec leur monopole, font plus de 49 cents le litre. Là où normalement, il en faisait 7 à 10. Donc, je me demande ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il n'y a pas une loi qui protège d'un profit abusif qui deviendrait immoral ou qui pourrait engendrer des préjudices aux humains, justement, parce que c'est un bien commun qui est vraiment nécessaire à l'économie en soi, le pétrole. Donc, je me demandais comment qu'on pouvait laisser la mafia et les cartels comme Suncor et Valero au Québec décider de leur propre marge de profit. Ça veut-tu dire que si demain matin, au nom du libre marché, Suncor et Valero décident qu'on 2 piastres le litre de profit, on dit rien, on fait rien? Quand est-ce qu'on nationalise le bien commun? Quand est-ce qu'on fait comme les oligopoles puis qu'on s'auto-distribue au prix coûtant au lieu d'être victime du marché financier qui nous parasite? Je vous pose la question, qu'est-ce que le marché financier produit? Qu'est-ce que le marché financier produit? Absolument rien. Donc, à quoi il sert? Ben, à s'assurer qu'il y ait des pauvres pour maintenir le marché avec du cheap labor pour te taxer sur ton carbone pendant que je voyage dans un yacht à 32 millions ou un jet privé, je change de pays à tous les semaines, puis toi, avec ton Civic, tu devrais être électrique. Ben oui. Comment une tonne de roche ça prend? Comment une superficie de territoire faut raser? Puis c'est qui extrait les minerais des fameuses batteries? Du cheap fucking labor. Ben, regardons ça. Fait que t'as bien raison, hein? Ferme tes yeux puis deviens électrique, comme ça, quand il tire la switch, tu chialeras qu'il n'y a plus de courant. On vous invite à contacter vos élus municipaux, provinciaux, fédéraux pour leur dire que Suncor et Valero sont en train de se gaver sur notre dos. On vous invite aussi à leur dire que, indirectement, couper les taxes, c'est bien, mais c'est encore une fois d'endetter le bien commun. Donc, au lieu de proposer aux humains de couper les taxes sur l'essence, pourquoi ne pas proposer un maximum de profit par année à des Valero et des Suncor qui devraient peut-être redistribuer au lieu d'exiger qu'on enlève nos taxes qui remplissent nos coffres pour payer nos routes, pour s'endetter davantage, parce que les gens comprennent fuck all à l'économie. À un moment donné, j'aimerais ça que les politiciens, les médias, et les gens disent la vérité aux autres. Quand on donne de l'argent public à une corporation privée, c'est comme d'entretenir son drug dealer. Tu t'assures de ta dépendance à son produit, puis t'es fourré toute ta vie. As-tu déjà réalisé ça? Avez-vous déjà pensé à ça? Les millions qu'on donne à des corporations privées chaque année, au lieu de créer nos infrastructures, nos biens et services, et de se redistribuer à nous. Après, les gouvernements disent « Hey, on peut rien faire contre l'inflation, on peut rien faire contre ci ou ça. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune autonomie. C'est facile à comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les agents? Est-ce qu'on produit du pétrole au Québec? On n'a pas le choix de leur laisser 49 cents de profit le litre, on n'en aura plus sinon. Mais là, je me demandais, messieurs les agents et tout le monde dans la rue, si le Québec produirait l'essence pour le Québec, est-ce qu'on serait en train de se le vendre à 49 cents le litre, nous autres? Pas certain, hein? Je me demandais, là, je sais, vous pouvez pas me répondre, vous êtes en fonction, mais est-ce que ça serait juste le gros bon sens que le gouvernement nationalise le bien commun comme la nourriture, les soins de santé, puis le pétrole, tu sais? Je sais pas, je me demandais, là, peut-être qu'on pourrait aider mieux les gens,
Parce que si je fais une référence là, qui va être plate à faire, mais dans les pays sous-développés, là, c'est quoi la différence? Ben, tout est privatisé. Donc, l'État n'a aucun moyen pour payer ses biens et services offerts, puisque tout est privatisé et extrait dans des marchés financiers. Ben oui, des paradis fiscaux, mais ils sont capables. Puis dites-leur, on exige d'avoir plus de redevances pour nos ressources naturelles et nos matières premières pour être capable de payer nos systèmes de soins de santé et d'éducation et pouvoir subventionner avec le gouvernement lui-même et les médecins et l'université McGill. Ben oui, toi, ça a l'air. Puis quand on regarde les projets, exemple, des tests nucléaires et de la radiation sur la population, comment ça le monde n'allume pas encore? Les armées eux-mêmes ont irradié leurs troupes juste pour voir l'effet des radiations. Et vous croyez pas que vous êtes dans une propagande de vaccination mondiale en ce moment? Si on fait ça plein de fois dans l'histoire, c'est bien. What the fuck you calling for? Si vous êtes des agents, je vous invite à vous renseigner ce que j'ai dit. Puis peut-être réaliser que vous ne défendez pas le bon côté de la médaille finalement, parce que clairement, on a un sacrément de problème quand le gouvernement protège des criminels nazis de guerre pour les nommer à la tête des banques, de l'industrie des communications, chimiques, militaires, alimentaires et autres. Donc, retournez voir. Opération Paperclip déclassifiée au complet, les amis. Non à l'inflation! 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 De l'essence, l'alimentation, les loyers, qui sont rendus à des prix exorbitants à cause des gens de la classe moyenne. Venez marcher avec nous, sortez de votre maison, venez marcher avec nous pour la nourriture et un toit. Votre travail ne peut plus être considéré comme une opportunité de progrès économique, mais plutôt comme un acte de survie dû à l'instinct de conservation. Dans la vie réelle, on appelle ça de l'esclavage. Pour la nourriture et un toit, votre travail ne peut plus être considéré comme une opportunité de progrès économique, mais plutôt comme un acte de survie dû à l'instinct de conservation. Dans la vie réelle, on appelle ça de l'esclavage. Non à l'inflation. 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 Non à l'inflation! 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 Sur le prix de l'essence! Non à l'inflation! Savez-vous que nous sommes malheureux en ce moment quand plus de 49 cents millions de prix en faisant seulement 7 à 10 sur la même minute. Donc on vous invite à contacter le protocole
la lutte. Donc, contactez le protecteur du citoyen, contactez vos élus et faites des pressions pour montrer votre solidarité aux entreprises qui sont en train de fermer. Un tiers des business sont en train de fermer. Une famille sur 4 est en train de se ramasser à la rue. Et pendant ce temps-là, Sonko et Valérie font 49 cents le litre de profit. L'empêche des agriculteurs, des sociétés de distribution Je me posais une question comme ça. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il vous donne l'illusion de la liberté. Une chanson, c'est la première. Personne. Je suis personne. On a des droits et libertés de la personne. Parce qu'à force de vouloir être quelqu'un, on a fini par être personne, mes amis! Ben oui, parce qu'on s'est pas je me demandais, messieurs, mesdames, comment l'économie peut augmenter si l'inflation est au-dessus de 8%, mais qu'ils nous disent qu'elle a augmenté juste de 3,5%. Il me semble que les vrais chiffres, c'est moins 4,5 à moins 5%. Qui n'ont pas le caillasse, voyage-tu en première ou en seconde classe? Est-ce que tu vis ta vie? Dis-moi si tu trouves ta place. Est-ce que tous les jours pour toi la vie est une menace? Ou n'est-elle qu'une belle mélodie sur laquelle on se prélasse? Es-tu derrière le guichet de la banque ou fais-tu le casse? Est-ce que tu nages tranquillement ou alors vas-tu la tasse? Hey! La vie est trop chère, je ne sais plus quoi faire. Tout le monde sauve les salaires. La vie est trop chère, je ne sais plus quoi faire. Était déjà dans la galère. Quand vous dépensez la totalité de vos revenus, il vient nous enchaîner. Combien de savoir sacré dans le temps donné en la loi autoropéenne? Ça finit quand? Ça finit quand? Ça finit quand? Non, à l'inflation!
l'augmentation des redevances pour nos matières premières et nos ressources naturelles, que ce soit les forêts, l'eau ou les minerais. Savez-vous qu'au Québec, 20 mines sur 22 sont à l'étranger. Donc on ne gère même pas nos propres ressources, notre propre patrimoine. Et tout ce qui est extrait ici n'est pas nécessairement produit ici, mais on s'empresse de le racheter au gros prix via les marchés internationaux. Donc nous, on est ici pour exiger des redevances et que ce qui est extrait avant doit être transporté ailleurs. Des emplois et du pain et de la richesse. Avant, les personnes sont ailleurs. Maman, donc, Shell Canada et Petro-Canada sont en train de faire. Savez-vous que Suntory Valley Road, Shell Canada et Petro-Canada sont en train de faire plus de 49 tonnes de profit de litre? Les mégapoles et les oligarches continuent de se gaver, mais on se dit responsable, conscient, unis, solidaire. Je me posais vraiment la question. Quand une famille sur 4 est sur le bord de perdre sa maison, c'est pas une raison de se soulever, ça? C'est pas une raison d'augmenter nos redevances, de nationaliser le pétrole et de reprendre le contrôle de nos ressources naturelles, comme dans le temps de l'après-guerre, où les gens se souvenaient qu'il y a à peine quelques décennies, nous avons combattu contre un gouvernement mondial, contre une économie mondiale, et contre des corporations et une idéologie mondiale. Donc comment se fait-il qu'à quelques doutes? Si j'avais su l'avenir, ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais pu me présenter chef d'un parti. Mais au lieu de faire de la politique, je préfère chanter. Juste pour ça. Ça nous a... Ils vont te regarder toutes les week-ends. Yes, président, on a 27 ans. Mon père était un peu plus. Ceux qui veulent vraiment
cynisme et mépris. Ça sert de la vie. Tu es l'avenir, des disquettes plein la tête. L'essence nous trompe, le troisième œil ouvert comme le cerveau nous ment. L'être humain s'est perdu. La mode du gouvernement et des médias de dire aux gens que c'est un manque, en réalité, on a 3,5% de l'économie growth pour 2% d'inflation. Quand on a une économie qui augmente de 3,5%, mais un coût de la vie qui augmente de 8%. Comment est-ce que vous pouvez en dire à Dédicacé pour tous les pauvres, dédicacé pour tous les sufferers, tous ceux qui ont du mal à finir la fin de mois. Ça arrivait juste! Ça arrivait juste! Ça arrivait juste! Arrête de crier! Retourne chez vous!